J'y suis pour mon prochain, deuxième semaine. Présentation de la semaine et premier jour pour qui je veux y être. Bonjour chère compagnonne de présence. Les personnes qui rejoignent les programmes compagnons me disent parfois « c'est bien joli de s'occuper de soi et les autres alors. C'est quand même nos relations, lorsqu'elles sont belles, qui nous procurent le plus de joie dans cette vie. » Je suis d'accord. Et, en ce qui me concerne, il y a tout un tas d'activités que je pratique mieux seule. Je n'aime pas être seule tout le temps. Et pouvoir faire les choses à mon rythme, à ma façon, varier le fait de les faire seule ou accompagnée, yes. Je fais partie des personnes qui souvent pensent « je ne suis pas moins seule, je ne suis jamais moins seule que lorsque je suis seule ». Can you relate? Et aussi, mon expérience me dit que pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres, il faut être suffisamment charpenté soi pour savoir ce que je veux donner, ce que je veux recevoir, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Avoir donc pris le temps de le discerner et apprendre à le dire avec attention et fermeté. Bref, ce n'est pas une mince affaire et chaque nouvelle rencontre me confronte potentiellement à une nouvelle richesse et à un nouveau challenge. Tout ça pour te dire que je ne minimise pas la place des autres dans notre vie, mais ma mission sur Terre à moi, c'est plutôt de réfléchir sur comment vivre avec soi. Ce qui n'est pas une mince affaire, et d'ailleurs, je n'ai pas la réponse, mais comme toi, sans doute, peut-être, je la cherche, et j'ai des petits bouts de réponse et je progresse. Et bon, cette semaine, on va focuser quand même sur les autres, sur moi avec les autres. Cette source de grande joie et de grands tourments. On va essayer de maximiser les joies et de limiter les tourments. Je rêve là un peu. Alors que je te présente un peu la semaine. L'intention qui est posée pour cette semaine, c'est de porter notre attention particulière à notre présence aux autres et à la rendre la plus belle et ajustée possible. À qui suis-je redevable de présence? À qui désire-je être présente? Quand? De quelle façon? Quelles sont mes limites? Et moi, de quelle manière ai-je besoin d'être nourrie par les autres? Cette semaine, nous allons placer le faisceau de notre lampe, notre sens de l'observation, notre conscience, notre empathie, sur des aspects de notre nous d'aujourd'hui. Nous allons réfléchir à nos limites et à nos non. Un peu, parce que c'est le travail d'une vie. Ça, ce sera demain. Nous allons plonger nos yeux dans les yeux. Je ne t'en dis pas plus. Ça, ce sera mercredi. Nous allons partir en balade accompagnée, s'il te plaît. Ça, c'est jeudi. Et vendredi, je vais te proposer 2 méditations, des mantras relationnels. Que dis-je relationnels? Des mantras pleins d'amour. Oui, ça a moyen d'être beau. Et aujourd'hui, pour qui? On est lundi et j'aimerais te poser la question, une des questions que je me pose chaque semaine. Chaque lundi matin, quand j'ai le temps de faire mes bilans. Et d'ailleurs, je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de poser chaque semaine les mêmes questions, de se les poser à soi? Car peut-être, à force, leur pouvoir s'émousse. Un peu comme une lame de couteau qu'il faut aiguiser de temps en temps, mais comment aiguise-t-on des questions? Bon, peut-être que toi tu ne te poses pas cette question chaque semaine et donc je vais te la proposer. Au démarrage de ma semaine, je me demande donc pour qui j'ai envie d'y être cette semaine. Pour qui ce serait bien que j'y sois. À qui je vais apporter spécialement mon soutien, mon écoute, ma présence, mon humour, mon intelligence, mes forces cette semaine. Cette question me demande un peu d'introspection et aussi de regarder mon agenda, avec qui je déjeune, qui j'ai prévu de voir, etc. Et dans mon cœur, qui autour de moi semble avoir spécialement besoin d'attention. Évidemment, comme lorsque l'on prépare une interro ou un entretien, on est rarement interrogé sur le truc qu'on avait préparé. Et moi, je n'ai pas toujours, parfois oui, parfois non, l'occasion de soutenir les personnes que j'avais prévu de soutenir. Mais le fait de m'être préparée à soutenir ces personnes, petit 1, me met en disposition pour accueillir les demandes formulées ou non d'autres personnes qui se trouvent sur mon chemin. Et si bien sûr c'est juste pour moi, d'y être pour ces personnes-là aussi. Et puis, si quelques semaines plus tard, les personnes que j'avais notées dans mon agenda me font une demande, je peux me rappeler que ces personnes font partie de mes prochains habituels et préférés. Et je peux leur dire, bah oui, bien sûr, je suis là pour toi, sans me poser 10 000 questions, parce que je sais que j'ai envie globalement d'y être pour ces personnes-là. Bref, je prépare mon interro, je me mets en disposition de présence à des personnes qui comptent pour moi, et peut-être
que leur demande tombera à l'interro, ou que c'est une autre demande qui tombera, et quand même je serai presque prête. Et je me serai avancée pour l'interro de 2 mois plus tard. Donc tout bénef de se préparer, de se mettre en disposition de présence. La question suivante, quelle est-elle? Eh bien la question suivante c'est comment? How will I show up? De quoi ces personnes auront besoin venant de moi, et surtout, non, aussi, moi, que suis-je disposée et compétente pour donner? Mon écoute, ma présence silencieuse, mes bonnes questions, mon humour, mes bons petits plats, un pas de côté, un texte qui témoigne de ce que je vis, des photos, une aide pour écrire une lettre de motivation, décharger d'un travail en assumant une responsabilité que je suis d'accord pour assumer, des encouragements, des remerciements qui disent « je te vois, j'ai besoin de toi », faire marcher la machine à avoir des idées, mettre en lien, recommander le bouquin du siècle. D'ailleurs, si t'as pas lu Midnight Children de Salman Rushdie, c'est vraiment un très 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 beau bouquin. Voilà quelques exemples de comment moi j'aime y être pour mes prochains. Et dans la rue, quand je peux, je souris et j'échange quelques mots avec des personnes qui pourraient avoir envie d'échanger quelques mots. Et toi? Pour démarrer la semaine, je te propose de préparer ton interro de présence en te demandant à qui tu aimerais être présente cette semaine. Quand tu as ta liste, grande ou petite, c'est juste une liste indicative, donc de gens que tu pourrais soutenir, demande-toi comment tu imagines être présente, en général, ou pour chaque personne. Comment toi tu aimes et comment toi tu sais être présente, avec un coup juste pour toi. Une autre question, ça pourrait être comment moi j'aime rendre service. Et ensuite, observe les gestes qui émergent de toi tout au long de la semaine, et les demandes explicites ou implicites que tu reçois. Ce que tu as prévu et ce que tu n'as pas prévu qui arrive. Je te souhaite une bonne observation et une qualité de présence heureuse, juste, qui fait du bien aux autres et à toi. À demain!